Bonjour et bienvenue dans Génération Méditerranée, l'hebdo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro en plateau. Sommaire, quand la jeunesse du monde décide de changer les choses, elle se donne rendez-vous au World Youth Forum en Égypte. Notre invité nous en dévoile les coulisses. Voyage, voyage, on vous emmène en Macédoine du Nord à la découverte du village mythique d'Ohride et de son lac légendaire. Enfin, la bande originale de l'émission sera un message de paix porté par un collectif de 7 chanteurs et autant de nationalités. Un hymne entonné dans une dizaine de langues. Il fallait au moins ça pour se faire entendre et comprendre. Génération Méditerranée, l'hebdo, ça commence maintenant. Pour m'accompagner aujourd'hui à distance, Yousra Chaaban, maître de conférence à l'Université du Caire, en Égypte. À l'occasion du 4e Forum mondial de la jeunesse qui s'est tenu du 10 au 13 janvier dernier à Sharm el-Sheikh, nous avons échangé sur cette nouvelle génération et sa manière d'aborder les grands enjeux internationaux. Comment se prépare-t-elle à faire face aux nombreux défis qui l'attendent? On regarde. Yousra Chaaban, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant de parler du Forum mondial de la jeunesse, j'aimerais vous poser une première question, peut-être la plus personnelle de toutes. Quelle est votre définition de la Méditerranée ? Écoutez, pour la Méditerranée, il existe plusieurs définitions qui sont pour moi un peu réductives, mais récemment j'ai lu une définition qui m'a paru convaincante. Celle qui classe la Méditerranée en 4 secteurs. Moi, je la trouve très convaincante parce qu'elle classe la Méditerranée sur un plan géostratégique, non seulement un plan géographique. Voilà, les 4 secteurs sont la Méditerranée occidentale qui englobe l'Europe du Sud avec les pays de l'Afrique du Nord, aussi l'Europe orientale. Et là, on cite le Balkan, l'Albanie, la Grèce, Chypre, la Turquie et l'Égypte. Troisièmement, la Méditerranée arabique, et là on parle du Proche-Orient, la mer Rouge et le Golfe. Et dernièrement, la Méditerranée extérieure, pour ne pas oublier la Mauritanie, le Maroc et le Portugal. Moi, je trouve vraiment que cette classification, elle est super, parce qu'en fait, toute cette région et tous ces pays, en quelque sorte, ils ont vécu une histoire commune et des événements plus ou moins proches. Alors, je la trouve un peu englobante, cette définition. Et puis la Méditerranée, elle est aussi liée par sa jeunesse. Il a été question de jeunesse du 10 au 13 janvier dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte, avec la 4e édition du World Youth Forum, un rendez-vous créé en 2017. Vous pouvez nous rappeler l'origine de cet événement ? En fait, cet événement ou ce forum était à la base une initiative des jeunes égyptiens lors d'une conférence nationale tenue à Ismaïlia en 2017. Qui ont suggéré ou qui ont proposé à la présence du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, de bien vouloir discuter ou de dialoguer de leurs intérêts, de leurs soucis, de leurs problèmes, de leurs sujets avec la jeunesse mondiale, la jeunesse extérieure. Et immédiatement, à cette occasion-là, le président Abdel Fattah el-Sisi a répondu positivement à cette initiative ou cette proposition en invitant tous les jeunes du monde entier de venir à Sharm el-Sheikh. Et ainsi, le premier forum, sa première édition, était en novembre 2017. Alors justement, cette 4e édition a rassemblé plus de 190 délégations venues échanger sur les thèmes du développement durable, de la paix, des droits de l'homme et de l'innovation. Oui, exactement. Il s'organise de la manière suivante. Une scène principale. Et en parallèle, il existe aussi des séances ou des scènes
qui traitent des thèmes particuliers. Je ne veux pas dire des thèmes secondaires, mais des thèmes particuliers. Par exemple, la scène principale, elle a traité du coronavirus et des objectifs mondiaux du développement durable 2030. Une autre scène importante, la scène magistrale, je vous parle, il y avait aussi l'avenir de l'Afrique suite à la pandémie en tenant compte de l'agenda de l'Afrique ou la stratégie africaine 2063. Aussi, il y avait une scène qui traitait du rôle de la jeunesse face aux défis climatiques et de l'environnement. Et en parallèle, il existait une simulation du Conseil des droits de l'homme et aussi un théâtre pour tous les jeunes ou les talents participants de toutes les nationalités. Et comme je vous dis, en parallèle, il existe des tables rondes ou des workshops, des séances secondaires qui traitent d'un thème particulier, tels que, je vous donne quelques exemples aussi, l'avenir de la technologie ou la transformation numérique suite à la pandémie. Aussi, il y avait un workshop où moi j'ai siégé qui traitait des droits des femmes après la pandémie coronavirus. Voilà. Ces jeunes gens ont été encouragés à s'engager pour l'avenir par le président égyptien Al-Sisi, mais aussi par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le directeur général de l'OMS ou encore le président du groupe de la Banque mondiale, David Malpass. Des chefs d'État, des artistes également se sont exprimés. Ces jeunes serez-vous, puisque vous y étiez également accompagnés dans les changements que vous voulez impulser? C'est la question du passage de la société civile à l'action politique et aux moyens qui sont consacrés pour changer les choses. Écoutez, moi je pense que pour mettre en place, vous savez, le forum s'est terminé par un groupe de recommandations. Il y a beaucoup de recommandations, beaucoup de propositions. Et à mon avis, ces recommandations ou ces propositions peuvent voir le jour grâce à la volonté politique, bien sûr, et la volonté de ces jeunes aussi. Et n'oublions pas que récemment aussi, l'Égypte a connu ce qu'on appelle l'Académie nationale de formation. En quelque sorte, c'est un modèle de l'ENA à l'égyptienne, de l'École nationale de l'administration à l'égyptienne. Donc moi, j'étais formée, moi j'étais parmi les 500 premiers fonctionnaires publics ou gouvernementaux que l'Égypte a formé et que cette académie, elle est chargée de faire des leaders, des formateurs pour l'avenir, non seulement des formateurs ou des leaders égyptiens, mais aussi pour toute l'Afrique, comme était la recommandation de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi, qui a proposé ou qui a dirigé l'Académie nationale de formation d'organiser des séances de formation pour le leadership africain. Voilà. Alors, comme je vous dis, ces recommandations, à mon avis, peuvent prendre ou se présenter sur scène grâce à cette volonté politique d'une part, mais aussi grâce à la jeunesse qui tient à ses rêves, qui tient à ses ambitions et qui veut vraiment mettre en place tout l'espoir, quoi, tout ce qu'elle veut. Yousra Chaban, comment la jeunesse et la jeunesse égyptienne en particulier peut-elle s'émanciper? À quoi rêve-t-elle? Que souhaite-t-elle cette jeunesse égyptienne aujourd'hui? Comme vous savez, la jeunesse égyptienne, elle est vraiment un grand écart de la population. Aussi c'est une jeunesse très motivée et très active. À mon sens, cette jeunesse, elle s'attend à une ouverture sur l'international, dont le forum est bien un témoin. Elle veut aussi, à mon avis, faire beaucoup plus d'échanges. Elle veut que les étrangers, les touristes reviennent voir leur beau pays, leur belle civilisation, leur histoire dont ils sont fiers. Et
à mon avis, pour la France, ou de la France en particulier, la jeunesse, elle veut bien voir une valorisation de la langue française voilà, pour que les profils francophones ou les gens francophones puissent contribuer dans ce flux ou reflux ou coopération franco-égyptienne, à mon avis, qui sera toujours existante. Et vous en êtes un très bel exemple. Merci beaucoup, Yousra Chaban. À très bientôt. Merci, Caroline. Merci. Je vous propose